Marcher avec Dieu, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Culte Espoir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditrice, auditeur, sois le bienvenu au cœur du culte espoir. 1 heure de culte, un temps dédié pour nous questionner sur une thématique avec un invité spécial et nous demander sous plusieurs angles de chronique ce que Dieu peut bien penser de tout ça et de quelle manière concrètement nous pouvons nous mettre en mouvement, en action. Alors je suis dans un chouette studio accompagné s'il vous plaît des chroniqueurs du jour brillants. Amandine. Bonjour. C'est cool de pouvoir construire ça avec vous aujourd'hui. Tout à fait, on est ravis d'être là. Bon, j'espère que vous êtes prêts. On est carrément. On essaye. Très bien. Alors aujourd'hui, nous accueillons Sephora Gracchus. Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous. Bonjour. Alors c'est la première fois que nous nous rencontrons, mais nos auditeurs t'ont peut-être déjà entendu la semaine passée dans le culte précédent. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? D'accord, très bien. Donc moi, c'est Sephora Gracchus, donc en dernière année de master en théologie. Je suis maman d'un petit garçon de 13 ans, petit, si on veut. C'est grand. Puis voilà, donc c'est bien moi. Trop bien, merci d'être là. Merci. Alors on va aborder aujourd'hui l'histoire d'un personnage que beaucoup connaissent. On va faire un peu des devinettes. On pense à la Bible, un vieil homme. Alors j'avoue, il y en a plein, des personnes âgées. Mais un énorme bateau. Bah, c'est bon. Et puis des animaux qui viennent des 4 coins du monde pour entrer dans ce bateau. Évidemment, vous l'avez deviné, il s'agit de Noé. De Noé. Alors Sephora, vers quel angle de ces récits vas-tu nous conduire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un petit peu une marche relationnelle avec Dieu autour du récit de Noé. Merci. Alors je me réjouis de vivre ce temps. Moi je prie que Dieu vienne nous étonner, nous livrer de nouvelles pistes de réflexion autour de cette thématique. Bref, qu'il soit à nos côtés pendant ce temps de partage. Amen. Je t'avais déjà parlé des moments que je vivais le matin avant d'aller au boulot. Ou alors de cette fascination que j'ai pour la nature en révélant la beauté, la force et la profondeur de la nature de Dieu. Des moments que j'apprécie tout particulièrement. Alors j'aimerais te partager un moment de ma semaine que j'ai eu en allant dans un magasin de bricolage, tout un autre domaine. Ah oui, c'est plus la nature. Rien à voir. C'était une journée plutôt bien remplie où je devais cocher ma to-do list, donc mes tâches à faire de la journée, à réaliser. Alors que j'étais plutôt pressé, je rentre dans le magasin, je fais quelques rayons, puis je demande à un vendeur de me conseiller sur la chose que je voulais acheter. Il me demande alors quel est l'objet de ma requête. Je lui dis que c'est pour construire des panneaux acoustiques, c'est pour la musique, etc., etc. Et là, elle me dit « Ah, mais c'est parce que vous faites de la musique, me dit-il. » Et là commence à s'en suivre un échange alors que mon temps était compté. Il me parle de sa vie, qu'avant il travaillait dans les finances, puis il a fait faillite, il a dû se reconvertir et à son âge ce n'était pas évident. Je sais combien d'enfants il a, où il vit, la vie de ses copains, etc., etc. Et pendant ce moment, je me disais en fait, très cher monsieur, moi je dois y aller en fait. Mais là, une petite voix me disait de rester et de l'écouter, d'être tout simplement moi, authentique. Ah, donc lui a pas dit, c'était dans ta tête que... C'était dans ma tête. D'accord, ok. Bien, donc je suis resté dans ce rayon à peu près 45 minutes. Et le gong a sonné quand une cliente est venue nous interrompre pour avoir des conseils. En rentrant chez moi, je me suis demandé, mais en fait, finalement, ça a servi à quoi tout ça ? Et puis, y a même pas de bonne chute, j'ai même pas parlé de Jésus, j'ai même pas parlé de ma foi, de la Bible. Non, rien à de raconter de croustillant, même pour toi, auditeur, auditrice. Puis, je me suis souvenu des paroles de Jésus qui disait à ses disciples dans les évangiles, « Tout ce que vous faites à l'un d'entre eux, c'est à moi aussi que vous le faites. » Alors voilà, Sephora, toi, tu vas nous parler de la marche relationnelle avec Dieu. Est-ce que finalement, passer du temps avec Dieu, c'est aussi passer du temps avec les autres, tout simplement? Je ne sais pas quel impact aura notre discussion sur cette personne, et c'est pas l'important, mais je crois que Dieu saura quoi en faire, lui qui a vraiment une vision d'ensemble. Et étonnamment, le fait d'avoir écouté ce monsieur ne m'a aucunement retardé sur ma liste de tâches à faire de ma journée. C'était tout bénéfique. C'est bon, c'est pas mal. Alors que tu puisses vraiment expérimenter, auditeur, auditrice, les 1001 façons d'être en marche, en connexion, en relation avec Dieu.
Nous avons l'habitude de trouver une promesse du jour en lien avec notre thème, une promesse comme un gage d'espoir, finalement, pour notre quotidien. Tu la trouveras dans le livre des Psaumes au chapitre 121, verset 5. « L'Éternel Dieu est celui qui te regarde, qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. » Alors mon fils de tout bientôt 2 ans est assez intrigué par son ombre quand on fait des petites balades ensemble. Alors il marche, il la regarde, il s'arrête... Puis l'idée lui vient de l'attraper. Alors évidemment, impossible, nous on le sait, mais il le sait pas. Hein. C'est assez drôle d'ailleurs de le voir poursuivre son ombre et puis pas comprendre tout à fait ce qui se passe, ou bien même de vouloir s'en éloigner. Impossible. L'ombre te colle au basket. Je trouve assez amusant, avec ce texte, d'imaginer que Dieu est comme une ombre à te suivre, à passer parfois devant toi, mais te suivre là où tu vas, partout où tu vas. Et ce verset te dit que comme une ombre te colle à la peau, Dieu te garde comme ça, avec détermination, avec force, passion. Moi, j'aime ce Dieu-là. Alors, je parlais hier avec une amie dans mon église, on discutait des témoignages. Et elle me disait à quel point les témoignages sont une source d'encouragement pour elle, comment ça la vivifiait, comment voir Dieu agir dans la vie des autres encore aujourd'hui, ça lui faisait du bien. Puis moi, je lui partageais comment quand j'étais plus jeune, j'étais ado, j'avais pas trop l'habitude d'entendre des témoignages et du coup j'étais souvent assez mal à l'aise et dans un sens j'aimais pas trop les témoignages en fait, comme si ceux-ci pouvaient décourager les gens qui allaient se dire wow, cette personne a vu plein de trucs avec Dieu puis moi pas ou wow, Dieu il a répondu ainsi à cette personne puis moi il m'a pas répondu ou il a pas pourvu comme ça, pas trop juste, voilà. Et puis il y a notamment le culte espoir qui est passé par là dans ma vie et j'ai eu le privilège d'écouter plus d'100 de témoignages et en fait, j'ai découvert ce que mon ami me partageait. Qu'en fait, ces témoignages, quand ils sont guidés par l'esprit, ils m'inspirent, ils me font réfléchir, ils me font découvrir un peu plus de qui Dieu est, ils me font grandir. Puis je découvre la reconnaissance que je ressens de voir Dieu agir dans la vie de ses enfants. Et donc j'aimerais dire merci beaucoup à toutes ces personnes qui chaque semaine se mettent à l'écoute de Dieu et partagent le témoignage que Dieu met dans leur cœur. Merci beaucoup. Et je te propose du coup d'écouter le témoignage du jour. Avant d'écouter le partage biblique de Séphora, Brian et moi aimerions te partager le témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Noémie. Tu la connais peut-être. Après avoir décidé de donner sa vie à Jésus-Christ en 2015, elle crée en 2016 un média et réseau social sous le nom de Savoir chrétien. Son objectif est de partager l'évangile avec créativité, en proposant des contenus de qualité. Elle dit que ce qui la motive, c'est qu'elle aime témoigner, encourager et vivre l'évangile. Elle a aujourd'hui 118 000 abonnés sur YouTube et elle a sorti un livre qui s'appelle « 30 jours de marche avec Dieu ». J'ai regardé dernièrement la vidéo qu'elle a sortie en août dernier et qui s'appelle « Mon secret pour toujours avoir la foi ». Elle est toujours disponible en ligne si tu veux aller l'écouter. J'aimerais t'en partager un peu de son contenu. Elle introduit son témoignage en nous citant 2 textes qui l'ont beaucoup interpellée. Le premier se trouve dans Romains au chapitre 10, le verset 17. Il dit ceci. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Le deuxième se trouve dans Matthieu 6, 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Elle s'est posé un jour la question de pourquoi la Bible insiste autant à parler des yeux et des oreilles. Elle s'est rendue compte à travers ses méditations et expériences personnelles que ses yeux et ses oreilles étaient la porte d'accès sur son âme, son corps et sa foi. Elle explique, je cite, « Lorsque je passe une journée dans la distraction, dans les médias, à m'informer sur ce qui se passe en continu actuellement, à regarder des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses qui sont engagées dans le message qu'elles veulent passer, des choses qui sont de divers avis politiques ou sociologiques ou spirituels, je me suis rendu compte que mon âme était affectée et j'avais naturellement l'envie de m'éloigner de Dieu et de rester dans la distraction et d'être plongée dans cette distraction. »
Elle continue en expliquant qu'elle a pu passer plusieurs semaines sans vraiment s'en rendre compte, à ne plus prier, à ne plus louer, à aller à l'église plus par réflexe. Elle résume cela en disant qu'elle est régulièrement tombée dans ce qu'elle appelle un système de distraction. Elle s'est rendue compte que ce problème de refroidissement et de fluctuation de sa foi venait principalement de ce qu'elle écoutait ou regardait. Elle en a eu marre de cette situation. Alors elle s'est posée et elle a médité les 2 versets que nous t'avons cités au début de ce témoignage. Elle en est venue à cette conclusion et cette exhortation pour elle et qu'elle partage à tous. Reste connecté à Dieu par la prière, par la vie d'église, par la lecture de la parole. Et pour elle, il y a une manière toute spéciale de rester connecté avec Dieu et qui est très puissante, la louange. Elle dit « Mon secret quand même, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Dieu, que ces derniers temps je me suis un peu trop lâchée sur les œuvres mortes. » C'est-à-dire les choses qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu. Que je me suis nourrie de la mauvaise nourriture. Eh bien, elle dit « J'ai remarqué que la louange, la musique pour Dieu, changeait beaucoup de choses. » Elle laisse tourner de la musique chrétienne, des louanges, sur son téléphone, sur une enceinte de son appartement, et elle témoigne que cela change l'atmosphère. Elle compare les soirées où elle s'endormait sur son téléphone sur le réseau, et les soirées où elle s'endormait dans la louange. Elle a vraiment vu une différence. Elle a expérimenté que pour changer son état émotionnel, son état d'esprit, la louange était notamment une vraie force pour elle, pour rester connectée à Dieu. Elle dit « Quand ça va mal, je loue Dieu. Quand ça va bien, je loue Dieu. Quand j'ai du stress, je loue Dieu. Quand je suis dans la paix, je loue Dieu. Je mets de la louange et de ma bouche, je proclame cette louange. Je loue mon Dieu. De mes oreilles, j'entends cette louange. J'entends cette atmosphère qui se dégage chez moi et de mes yeux, je regarde et je contemple la gloire de Dieu. » Si tu veux entendre l'entièreté de son témoignage et son partage, je t'invite à aller écouter sa vidéo « Mon secret pour toujours avoir la foi » sur Savoir Chrétien sur YouTube. Alors Séphora, la marche relationnelle. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Effectivement, donc aujourd'hui, on va un peu découvrir la marche relationnelle dans le contexte de Noé. Mais j'aime bien partir d'une petite histoire. Lorsqu'on est jeune et ado, en général, ça arrive qu'on ait un béguin pour quelqu'un. Donc, au départ, voilà, on se parle un petit peu. Et puis après, du fil en aiguille, on a envie de se voir le matin, le midi, le soir. Et on marche ensemble au final, on chemine. Et finalement, on voit on dit très souvent que la personne qui marche ensemble, les personnes qui marchent ensemble se ressemblent souvent. Parce qu'à force de se fréquenter, à force d'échanger ensemble, les idées, voilà. Donc, il y a une certaine symbiose, une certaine unité et harmonie qui se crée. Donc, c'est pareil, dans le verset de Genèse 6, verset 9, il est dit que Noé, en fait, est un père qui a 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Il était un homme juste, intègre, pour les personnes de son temps, et il vivait dans la présence de Dieu, où on peut dire Noé marchait avec Dieu. À l'époque de Noé, il est vrai que c'était pas si évident que ça, parce qu'il y avait quand même des habitants qui étaient un peu difficiles à vivre. Et on dit que ces personnes cultivaient le mal dans leurs pensées, dans leur caractère, dans tout ce qu'ils vivaient. Et du coup, Noé et sa famille étaient un peu le petit cocon, le petit rescapé là qui était là et qui marchait avec Dieu. Souvent dans notre vie, dans notre travail ou autre part, nous pouvons vivre des situations un peu similaires, pas aussi catastrophiques qu'ici, mais on peut vivre en se sent vraiment seul face à tout ce monde qui est si différent de nous. Mais au final, Dieu montre que c'est lui en fait qui a ce regard bienveillant en fait par rapport à Noé. On dit qu'il est un Dieu qui est juste. Et je crois aussi que cette justice dans la relation qu'on a avec Dieu
à force de fréquenter, à force de lire, à force de passer du temps avec lui, c'est comme une transmission au final. Si je suis tout le temps avec une personne joyeuse, logiquement, on reste dans une dynamique de joie. Et c'est vrai que on dit aussi que les personnes qui aiment se plaindre, c'est contagieux. Oui, ça c'est aussi ça. Mais pour dire que cette marche relationnelle est très importante à ce niveau-là. Alors on dit que Noé, il est juste. Alors juste dans le sens qu'il est honnête dans cette relation, il arrive à rester à sa place. Dans un couple, il y a la femme et le mari. Mais du coup, chaque personne a sa place. Et c'est dans l'échange et dans le respect de la place de l'autre qu'on peut vraiment s'épanouir et pas empiéter sur les plates-bandes et se tirer un peu par les cheveux. Ça peut arriver. Mais c'est l'idéal, on va dire. Et puis, il y a le principe d'intégrité. Donc, qui reprend un petit peu la maturité. Lorsqu'on est dans une relation mature, très souvent, on a cette facilité à dire ce que l'on ressent, à être vraiment dans quelque chose d'assez authentique et ne pas forcément se refermer. Et parce que l'autre, il sait pas vraiment ce qu'on a dans la tête au final, hein. Donc si on arrive pas du tout, hein, bah oui. Voilà, il faudrait bien l'exprimer pour pouvoir trouver un consensus et pouvoir rester vraiment dans cette maturité. Donc Noé, en tout cas, avait ces qualités qu'on peut encore découvrir. Il était un homme avec un cœur pur et droit et il entretenait une communion avec Dieu. Il est vrai que dès que, par rapport au fait que Dieu déclare que Noé est juste, des fois, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas forcément ce regard-là. Ça m'est arrivé, par exemple, je devais chanter un jour à l'église et puis je me sentais pas en forme le jour J. Et puis je dis oh là là Seigneur, s'il te plaît aide-moi, mais je vais quand même y aller même si je sens que c'est pas vraiment, je me sens pas en forme. Et puis lorsque je sors de l'église, il y a des personnes qui me disent oui, mais tu sais, j'ai senti l'esprit de Dieu, l'esprit m'a parlé, etc. Je sais pas si ça vous arrive, mais des fois c'est très surprenant, notre ressenti et le ressenti des autres par rapport à l'action de Dieu, par rapport à l'action de Dieu dans nos vies des fois qu'on n'est pas conscient. Donc moi je trouve ça formidable et il y a ces éléments qui ne montrent pas forcément la justice, l'intégrité et la droiture ne montrent pas forcément que c'est une relation parfaite. Mais elle montre que c'est une relation de choix, que Noé choisit de décider en fait tous les jours, Seigneur, je veux vraiment être avec toi, je veux cheminer avec toi, je veux marcher avec toi. Donc aussi dans le couple on dit tous les jours, je ne suis pas mariée, mais je pense que certains pourront m'aiguiller. Tous les jours, je choisis de t'aimer. Voilà, c'est des petites phrases comme ça qui m'inspirent aussi parce que je dis tous les jours, je choisis d'aimer mon fils, quoi qu'il en coûte. Donc, ça donne une autre dynamique que tous les jours on fait alliance avec et on chemine. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, on montre la direction et la volonté d'aller dans un bon sens avec notre Dieu. Tous les jours, en fait, on peut se demander comment peut-on résister à un environnement assez difficile à vivre. Et pour moi, la clé est vraiment dans le fait de cette relation intime, de cette proximité, de ne pas avoir cette distance, de dire il est loin supérieur, mais de dire il est loin supérieur, mais aussi proche de moi au final. Et du coup, je peux lui dire quand ça va pas, quand je suis agacée. Et du coup, ça crée un lien, ça crée en tout cas, ça fait tomber les tabous. Et du coup, ce Dieu devient un Dieu vraiment plus proche, plus amical.
il est important aussi que Dieu, en fait, met en lumière l'importance de la foi, de l'obéissance, de la proximité spirituelle, de l'intégrité morale et de la confiance en lui pour toutes les personnes qui le souhaitent, en fait. Ces éléments sont essentiels pour vaincre, on va dire, les difficultés de la vie. Vaincre, c'est un grand mot parce que est-ce qu'on sait vraiment si on a vaincu vraiment? Voilà, ça c'est une grande question. Mais en tout cas, on a un meilleur sentiment de passer en fait cette épreuve avec Dieu. Voilà. Moi, je pense comme ça. Je voulais aussi donner une petite anecdote au niveau de l'environnement, donc l'écologie. Voilà, tu as un peu parlé t'as un peu introduit ça tout à l'heure là. Au final, notre attitude et notre responsabilité que Dieu nous donne va bien plus au-delà que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'au final, au temps de Noé, lorsqu'il disait au verset 11, la terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. Et au final, cette terre a été détruite. Est-ce que ce n'est pas un comportement humain? Est-ce que ce n'est pas déjà un choix? Parce que lorsqu'on dit on choisit de ne pas faire le tri, etc. Est-ce que déjà ce n'est pas déjà un choix pour de manière vraiment globale, hein, on voit vraiment loin. Est-ce qu'on n'est pas responsable de cette planète aussi, de permettre qu'elle soit vraiment flamboyante, toujours disponible pour nous et en bon état surtout pour que nous puissions vivre. Et je pense qu'on a une très belle responsabilité dans tout ce système que Dieu nous donne, et cela se reflète en fait sur notre caractère aussi, sur notre attitude, parce que l'attitude humaine, ça se reflète sur la nature et vice versa. Et du coup, c'est tout un ensemble qui fait de nous ce que nous sommes. La création fait partie d'un grand cercle qui fait que l'être humain peut vivre heureux et épanoui, en sachant que voilà, lorsqu'on va faire une balade en pleine forêt, moi je trouve ça très agréable. On entend le silence, les oiseaux, les animaux, il y a cette odeur de bois qui est très intéressant, qui nous permet waouh, j'ai envie de souffler quelques minutes, je vais marcher 30 minutes. Mais c'est déjà beaucoup, ça renouvelle l'esprit. Et même lorsqu'on fait du jardinage, je sais pas pour vous, bon, ça m'est arrivé un petit peu. Ben là, du coup, pour moi, c'est l'anti-stress numéro 1, pour ceux qui aiment, bien sûr. On veut pas obliger, mais pour ceux qui aiment. En tout cas, je voulais vous laisser, en tout cas, avec cette petite pensée. Ton attitude ne dépend pas des autres au final. Tu as le choix de prendre le chemin que le Seigneur te donne. Choisis la vie en Christ afin que tu vives une expérience. Et je pourrais dire, viens et vois.
Revoilà au Culte Espoir dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Alors moi j'aime cette chronique qui nous amène toujours un peu plus loin dans les échanges, les réflexions sur le thème que nous partage notre invité du jour, Séphora Gracchus. Tu connais peut-être cette histoire de Noé, un homme qui reçoit de Dieu des plans pour construire un bateau dans un lieu où il n'y a pas de mer, pas d'océan, pas de rivière. Non mais enfin ça paraît fou déjà. Et le plus fou, c'est que Noé connaît suffisamment Dieu pour accepter ce défi de taille et faire le choix d'obéir à Dieu. Et il va construire ce bateau. D'ailleurs, il est pris pour un fou par ses congénères. Noé, cet homme juste qui marche avec Dieu. Alors, parole à vous dans ce studio. Qu'est-ce que vous ressortez comme pépite de ce partage biblique ? Vas-y. Ok. Alors, quand je t'écoutais, je me suis dit, donc tu parlais de cette relation avec Dieu qu'on avait, ce choix, etc. Et puis, pour les auditeurs qui ont déjà choisi de vivre avec Dieu, moi, j'ai eu l'impression, je me suis posé la question, comme tu parlais tout à l'heure de Dieu qui est comme l'ombre qui nous suit, on sait que Dieu, il est là, on sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu, il est prêt à prendre du temps avec nous. Puis je me suis demandé à quel point je prends pour acquis cette relation. À quel point, parce que je sais qu'il est toujours là, moi je prends mon temps à faire mes trucs, parce que de toute façon je sais qu'à un moment donné, au moment où je vais pouvoir me retourner vers lui, tu vois, il sera disponible. Il sera dispo et il sera là. Donc ça m'a vraiment un peu, ça m'a interrogé sur, Amandine, qu'est-ce que finalement, non pas comme une obligation de, mais en fait comme je choisis de prendre du temps avec mon conjoint, ou je choisis de consacrer du temps pour mes amis, à quel point j'ai envie de valoriser cette relation que j'ai envie de prendre du temps avec Dieu et j'ai pas envie de prendre Dieu pour acquis. Voilà, ça c'était ma première réflexion. Puis la deuxième, c'était, tu parlais de la planète à un moment donné, on est parti sur une ouverture, je me suis dit, mais où elle va en venir? Et moi, de ce que j'en ai compris, c'est beau parce que cette relation personnelle avec Dieu, elle a un impact sur le monde. Elle a un impact sur les gens qui m'entourent. Elle a un impact sur des gens qui me connaissent. Mais aussi, beaucoup plus globalement, en fait, si je fais le choix de vivre avec Dieu, avec cette connexion, où je prends soin de cette relation, je fais du bien aux autres. Voilà, c'est un peu ce que ça m'a interpellée, voilà. Moi, alors, c'est en début, quand tu as commencé en introduction ton message, et que tu as dit, c'est comme si c'était un couple qui avait le béguin, qui commençait par avoir un béguin. Et je suis désolé, j'ai pensé forcément à un autre couple avec Amandine. Déjà, avec Dieu, c'est commencer à avoir le béguin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que t'as envie d'accrocher, t'as envie de continuer à marcher avec. Et la comparaison que t'as continué à faire sur la marche, plus on marche ensemble, plus on se ressemble. Moi, je le vois quand on part en randonnée avec Amandine. Voilà, il y a des fois où on parle pas. Des fois où on parle de choses un petit peu banales, des fois on parle de discussions un peu plus profondes. Il y a même des fois des projets qui sortent de nos discussions et de notre marche. Et je me dis que parfois, c'est comme ça avec Dieu, c'est-à-dire que des fois, j'ai une phase où c'est un peu plus le creux, je suis un peu plus silencieux. Et là, peut-être que c'est plus la place à soit à l'introspection, soit à l'écoute. Et puis d'autres fois où j'ai plus envie de m'exprimer. Et voilà, je me dis, c'est beau cette comparaison que tu fais avec le couple qui nous invite. Enfin, vu que c'est Dieu qui a un petit peu instauré en fait le couple, et ça, forcément, moi, ça m'interpelle ta comparaison. Ouais. Alors ça me questionne ce que tu es en train d'amener, parce que quelque part tu parles justement de ces moments de creux dans le relationnel, quand peut-être l'un ou l'autre devient un peu plus silencieux. Est-ce qu'on est toujours dans cette marche relationnelle ensemble? Est-ce que dans mes temps avec Dieu, où d'un coup c'est un peu le silence, ou peut-être j'ai besoin de plus de recul, est-ce que je suis toujours dans cette marche avec Dieu, ou est-ce que je le suis plus du tout et je suis sortie de cet environnement, je suis sortie de son ombre? C'est vrai qu'il y a cette tension-là. Et puis comme tu parlais de ombre tout à l'heure qui nous suit. Est-ce que c'est juste un moment où de toute façon je sais que je suis accompagné, je suis avec Dieu, même dans ma tristesse, même dans mon désespoir? Ou alors est-ce que j'ai décidé, et là on en revient au choix, est-ce que j'ai décidé de me mettre à part
Est-ce que j'ai décidé Et c'est la limite de la métaphore finalement, parce que autant l'ombre, on peut pas s'en débarrasser, autant Dieu, même s'il veut se faire présent, il respecte aussi le fait qu'à un moment donné, tu veuilles pas être dans la relation. Et si on reste dans cette image de l'ombre, hein, d'ailleurs, l'ombre, elle disparaît à des moments dans la journée. Oui, c'est ça. Hein, il y a un moment donné où on passe près d'un bâtiment, il n'y a plus la lumière du soleil, l'ombre, elle apparaît plus, mais elle est toujours là. Elle est là. Parce que dès que je vais sortir de cet endroit, que je reviens au soleil, il y a l'ombre qui est de retour. Et c'est vrai que peut-être dans ces zones-là où on n'est pas très sûr finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer entre toi et moi, Seigneur, dans cette relation qu'on a tous les deux? On est toujours ensemble, est-ce qu'on est toujours bien ensemble? Et peut-être que ça vaudrait la peine, dans ces moments-là de doute, de redemander à Dieu, écoute, redis-moi juste que t'es là. J'ai besoin peut-être d'avoir un peu cette assurance. Peut-être je te ressens pas, peut-être j'ai l'impression d'être loin de toi. Montre-moi de nouveau que t'es par là, que t'es dans mon environnement, quoi. Oui, c'est vraiment paradoxal des fois ce que vous faites, ce que vous venez de dire, parce que des fois lorsqu'on est, on se sent un peu éloigné ou on se sent au plus bas, on n'a pas cette impression-là. Et puis quelques temps après, lorsque ça va beaucoup mieux, on se dit mais oui, mais en fait il était là. Et voilà, il m'a aidé à cheminer. C'était pas simple, mais et après, on ressort, mais vraiment plus fort. Bon, je pourrais pas vous dire comment, mais en tout cas, c'est un ressenti, c'est un vécu. Et je réfléchis à cette histoire de ce Noé quand même, hein, qui doit construire un bateau. Ça a pris des années, des dizaines d'années, cette histoire. C'est inimaginable. Avec des gens qui viennent voir, mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Tu fais un bateau. Ah, voilà. Il est fou. Puis ça doit savoir à côté. Et puis à un moment donné, tu dis, mais en fait, Seigneur, mais pourquoi tu es en train de faire un bateau? Enfin, tu vois bien qu'il y a rien autour. Enfin, à quoi ça va vraiment bien servir? Un manque de sens, mais une obéissance continuelle à Dieu. Mais il a peut-être eu aussi effectivement des temps de doute, des temps où il s'est dit, mais en fait, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on va vers quelque chose en fait avec tout ce projet? Et puis finalement, on connaît la suite de l'histoire, ou en tout cas, je peux la dévoiler à nos auditeurs et il peut la retrouver dans la Bible. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énorme pluie qui se déverse, un déluge qui se déverse sur la surface du monde, et puis jusqu'au haut des montagnes, il y a de l'eau. Et ce qui fait que finalement, les seuls survivants de ce monde-là, c'est Noé et sa famille qui ont obéi et écouté Dieu. Ça devait paraître fou pour tous ceux qui l'entouraient, mais finalement, la preuve finale démontre que ok, du coup, t'avais raison. Moi, ça me fait aussi penser tout ce que vous dites là sur la dimension de la relation qui grandit. Parce que finalement, et c'est ça qui est tellement excitant, je trouve, dans la relation avec Dieu, comme les relations humaines, c'est que ma relation avec Dieu de quand j'avais 14, 21 et maintenant 34, j'ai balancé mon âge. Et elle a évolué, elle a grandi, elle a mûri. Et j'aime le fait que c'est une relation où Dieu m'accompagne dans cette croissance. Et je dois aussi accepter ça, finalement, toute relation pour qu'elle grandisse, elle va passer par toutes ces étapes. Et je suis reconnaissante au Seigneur de pouvoir nous accompagner dans cette relation. Merci. Merci pour ces regards croisés, pour ces échanges toujours riches. Alors, bienvenue aux auditeurs et auditrices, nous sommes dans la chronique Pépites bibliques, une chronique où l'on parcourt la Bible pour chercher des histoires qui font écho et qui sont un complément biblique du thème proposé, en l'occurrence la marche relationnelle avec Dieu. De par l'histoire qu'on lit au travers de la Bible, Dieu a toujours voulu établir un lien particulier avec l'homme, avec un grand H, un lien intimiste, une collaboration pour accomplir ses plans divins. Alors je me tourne vers Marina et Amandine. Y a-t-il dans la Bible des personnages qui vous ont marqué, qui vous ont influencé de par leur façon de vivre leur relation avec Dieu? Moi j'ai pensé à Moïse. Moïse est né dans une période où, avec son peuple, les Hébreux, ils sont en captivité en Égypte. Le peuple est grand et il semble présenter un danger peut-être de coup d'État pour l'Égypte qui décide de tuer tous les premiers-nés mâles. Et la maman de Moïse le met dans un panier imperméable et puis elle envoie ce panier sur l'eau. Et
ce panier miraculeusement trouvé par une princesse égyptienne, la vie de ce petit bébé Moïse est préservée. Il est élevé par les Égyptiens et va maîtriser tout l'art d'ailleurs de l'Égypte, mais il reste attaché finalement à son peuple d'origine. Et puis une fois adulte, Dieu va le choisir pour conduire le peuple hébreu hors de l'Égypte. Je trouve assez incroyable cet homme tout à fait ordinaire, même porteur de handicap parce qu'on dit qu'il bégaye, va être chargé de négocier la libération du peuple auprès du grand pharaon. On imagine bien, hein, c'est tout autre chose. Alors Dieu met son frère Aaron dans le coup pour cette tâche. Mais il faut quand même oser les frangins, hein, C'est sûr. d'entrer dans l'obéissance à Dieu. Mais Moïse le fait et Dieu les accompagne. Le peuple est libéré, Moïse devient leur chef, affrontant un peuple des fois très revendicateur, des attaques des pays voisins, j'en passe et des meilleurs, bref, une longue histoire tout à fait palpitante. Et moi j'ai beaucoup apprécié sa confiance en Dieu, son obéissance, et toute cette relation avec Dieu qui est tissée, qui grandit, qui mature finalement avec Dieu. Moi, c'est le roi David. Le roi David, ça vous dit quelque chose? Bah ouais. Oui. Carrément. Que tu peux retrouver dans l'Ancien Testament. David était un roi, un musicien, un homme de Dieu. Il avait ses forces, ses faiblesses, il a eu ses torts, ses victoires, mais il a toujours su avoir Dieu à ses côtés. Alors tout a commencé avec la fameuse histoire de David et Goliath, que tout le monde a au moins déjà entendu parler. Face à Goliath, Dieu sait que le Dieu de victoire est avec lui. Il sortira victorieux de ce combat. Alors à ce stade, il faut déjà avoir un sacré courage, mais pas que. Au vu de l'assurance, il fallait avoir une sacrée relation de confiance envers Dieu. Alors, ce qui pour moi fait écho, c'est surtout dans les psaumes de David. On le voit, la profondeur et l'authenticité de ces textes que tu peux retrouver dans l'Ancien Testament montrent un exemple de prière et de louange pour tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, ceux qui veulent avoir un lien fort avec Dieu. Alors je t'invite à en lire quelques-uns. Ok, bah alors moi je termine, c'est ça. Donc j'aimerais te partager un personnage dont la Bible parle peu et que moi-même je connais pas bien. Il s'agit de l'arrière-grand-père de Noé. Alors ça m'a fait rire parce que tout à l'heure quand on parlait hors enregistrement, tu m'as évoqué le personnage, c'est Enoch. Oui. Alors concrètement, le plus long passage au sujet de Enoch se trouve dans Genèse, le premier livre de la Bible au chapitre 5. Alors comment dire, le chapitre 5 de la Genèse fait partie de ces chapitres qui d'apparence peuvent sembler ne pas servir à grand chose. En gros, c'est un chapitre sur la généalogie de Adam à Noé. Donc concrètement, quasi tous les versets sont les mêmes. On nomme le nom du monsieur, son âge quand il a eu son premier enfant, son premier fils, le prénom de cet enfant donné, puis on indique qu'il a eu d'autres enfants et après on dit à quel âge il est mort. Et ça pendant 20 versets. Voilà, jusqu'à ce verset 21. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusélah. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de son fils et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, c'est Enoch, pour que l'auteur, en plein milieu d'une généalogie très objective, méticuleuse et descriptive, prenne le temps de nous indiquer que la vie de cet homme fut une marche avec Dieu et que cette relation fut telle que Dieu décida de le prendre avec lui. Il n'est pas mort, cet homme, il est monté avec Dieu. Alors on retrouve dans Hébreux, livre du Nouveau Testament, un verset qui parle de Enoch au chapitre 11, le verset 5. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Alors pas tous les personnages bibliques qui ont cru en Dieu, qui ont marché avec Dieu ont été enlevés au ciel. Hein. D'ailleurs les deux que vous avez mentionnés, voilà. Ouais. Je suis curieuse de cette marche qu'il a eue avec Dieu. Je trouve ce court témoignage assez fascinant et donc c'est à creuser. Oui, d'ailleurs, on parle de l'Ancien Testament, mais bien évidemment, le Nouveau Testament aussi, avec les disciples, notamment Jean, Pierre, Paul, que je te laisserai découvrir par toi-même, auditeur, auditrice. Et merci les filles de vous être prêtés au jeu. Séphora, peux-tu nous unir dans la prière, s'il te plaît? Oui, prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir accompagnés, en tout cas durant ce moment d'étude, où nous avons pu découvrir comment tu es un Dieu relationnel qui marche avec chaque individu, homme, femme, enfant, personnes âgées et tous les êtres humains de cette planète, Seigneur. Continue, Seigneur, à cheminer avec nous, à être cet ami fidèle avec qui nous pouvons communier, avec qui nous pouvons avoir cette relation de réciprocité. Merci, Seigneur, parce que en toute chose, Seigneur, nous savons que tu es Dieu et que tu nous fais du bien, en tout cas dans nos relations avec nous-mêmes, avec les personnes qui nous entourent, et ça a même un impact, Seigneur, sur la création. Merci, Seigneur, pour toutes ces belles choses et permets que nous puissions les vivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le temps de l'action. La chronique Action Amandine. Alors j'ai hâte de savoir vers quoi tu vas nous embarquer du coup. Bon, alors le titre du culte du jour, c'est ton jour aujourd'hui. Ah. C'est ça, hein? C'est ça. Et Sephora nous a résumé le thème choisi par cette expression, la marche relationnelle. Alors j'ai envie de te prendre un peu au mot, Sephora, de manière assez littérale. Je te propose donc, chers auditeurs et auditrices, de trouver un temps au cours de cette semaine, voire aujourd'hui, car c'est ton jour aujourd'hui, pour faire une marche avec Dieu. Cela peut être au milieu de ton village, de ta ville. On parlait de la nature tout à l'heure, c'est vrai, c'est très chouette, tu peux aller dans les champs, dans la forêt. Tu as aussi le droit d'aller dans ta ville parce qu'il y a plein de choses à vivre dans une balade en ville aussi. Vas-y en te disant que cette marche, tu vas la faire avec Dieu. Propose-lui de t'accompagner et pourquoi pas de demander à Dieu d'utiliser entre guillemets cette marche, peut-être que ce que tu vas observer, les choses ou personnes que tu vas croiser pour t'éclairer, te faire ressentir ou faire réfléchir sur comment tu peux grandir dans ta marche relationnelle avec lui. Comment garder le cap dans ta marche avec Dieu. Voilà, bonne marche. Trop bien. Merci. Une marche avec Dieu. Merci Amandine pour cette action méditative mais aussi sportive, j'ai compris. Hein. C'est cela. Voilà, dans le même temps. C'est à moi que revient la clôture de notre culte espoir. Merci les chroniqueurs pour votre participation. Et puis merci à toi, Sephora Gracchus, de nous avoir apporté ce temps de partage. On sait, auditeurs, auditrices, qu'on se retrouve, si tu le veux bien, la semaine prochaine. Mais dans l'intervalle, que Dieu fasse du bien à ta vie, qu'il vienne t'interpeller sur ce qui a été déposé dans ton cœur au travers de ce culte espoir. Et puis bonne marche avec Dieu, à la semaine prochaine.